8h10 et ce matin, dans la matinale RCF, je vous propose de poursuivre notre réflexion pour penser la tempête que traverse l'Église catholique. Pourquoi tant de prêtres abuseurs? Pourquoi tant de dissimulation? Comment en sommes-nous arrivés là où le crime de quelques-uns et les mensonges de l'institution retombent sur l'ensemble du peuple des catholiques? L'Église catholique peut-elle se relever et à quel prix? Ce matin, dans la matinale RCF, notre grande invitée est médecin, philosophe, théologienne, spécialiste des questions d'éthique. Elle travaille depuis plus de 20 ans sur la question des abus sexuels au sein de l'Église catholique. Marie Jotil, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'éthique à la faculté théologique de Strasbourg. Vous êtes membre d'un certain nombre de laboratoires de recherche. Et signalons qu'en 2017, vous avez été nommé par le pape François membre de l'Académie pontificale pour la vie. Vous venez de publier un livre qui fera date et référence, je le crois, un livre qui est une somme de près de 700 pages sur l'Église face aux abus sexuels sur mineurs, un livre extrêmement complet, publié chez Bayard. Alors, Marie Jotil, ma première question, l'Église catholique est-elle un terreau, un substrat qui favorise les crimes pédophiles? C'est une question qu'il faut effectivement oser se poser. Je crois que dans toutes les institutions où il y a des enfants, il y a un risque. Donc nous ne sommes pas les seuls. L'éducation nationale, le sport, le showbiz, etc., ce sont des lieux. Dans l'Église, il y a aussi des enfants. Et il y a des tentations supplémentaires et je dirais que c'est doublement scandaleux. Parce que, bon, il y a le fait normal de l'Église qui accueille des enfants, mais il y a aussi le fait que certains, avec des distorsions cognitives, savent utiliser l'Évangile ou des paroles importantes on va dire de l'Église, Jésus aimait les enfants, etc., pour n'être pas seulement dans l'abus sexuel, mais aussi l'abus spirituel, l'abus de conscience, l'abus de pouvoir, comme disait le pape. Ce sont des choses extrêmement complexes. Il n'y a pas une cause, il y a des causes, il y a des abus sexuels. Il ne faut pas tout vouloir mettre dans le même sac. Mais est-ce qu'il y a plus de pédophiles chez nous qu'ailleurs? On le sait ou on ne le sait pas? C'est une question extrêmement difficile. Je pense qu'il y en a un peu plus. Un peu plus quand même. Oui. C'est un peu mon intuition qui me fait dire ça parce que le comptage est extrêmement difficile, parce qu'il ne faut pas être dans une perspective générale en disant, écoutez, dans la société, dans la famille, c'est vrai, quand on regarde le nombre d'enfants abusés, clairement, les 3/4 l'ont été au sein de leur famille. Il n'empêche que dans l'Église, on est dans une situation où la famille n'est pas première. On n'a pas autant de prêtres qu'on a de familles, vous voyez. Donc il ne faut pas vouloir tout comparer. Je crois que de toute façon, une victime est déjà de trop. Est-ce que vous faites un lien entre ces abus commis sur les enfants et ceux révélés, entre autres, par un récent documentaire d'Arte, des abus commis sur des religieuses ou des femmes laïques? Alors, par des prêtres et dans des l'Église catholique, les textes du magistère, par exemple, comme une mère aimante, le pape François a pour la première fois associé aux mineurs les personnes vulnérables et fragiles. Et clairement, les religieuses font partie, et les femmes isolées, les personnes avec un handicap sont clairement ce type de personnes, et je crois que c'est le même type d'abus de pouvoir qui est en cause. Qu'est-ce qui est en... Oui, voilà, c'est l'abus de pouvoir. On parle beaucoup du cléricalisme. C'est ce qui résume tous les maux de l'Église, vous écrivez? Alors, ça résume probablement pas tout, mais le cléricalisme est un abus de pouvoir parce qu'il y a une séparation trop marquée entre les hommes et les femmes, entre les clercs et les non-clercs, les laïcs, alors que nous sommes tous des baptisés et que nous avons tous un rôle dans ce peuple de Dieu dont le pape François dit que le peuple de Dieu dans son ensemble, in credendo, quand il croit, est un peuple infaillible. Donc je crois que vraiment il y a des efforts à faire à ce niveau-là. Le cléricalisme, c'est l'abus de pouvoir qui du coup va induire des disrelations et donc des relations qui ne sont pas saines et qui vont très vite, j'ai envie de dire, aboutir à des cercles vicieux divers, mais réels et extrêmement préjudiciables pour tout le monde, moi je pense, et pour les prêtres, et pour l'Église, et pour les laïcs. Vous écrivez à plusieurs reprises dans votre livre « Nous sommes dans un phénomène systémique qui interroge la structure même de l'Église ». Qu'est-ce que vous entendez par là? Systémique veut dire que c'est pas simplement quelque chose de l'ordre d'un phénomène ponctuel. On ne peut pas dire c'est juste tel prêtre qui a abusé et tel évêque qui a couvert, par exemple. Non,
il faut comprendre, il faut essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Systémique signifie très exactement dans des systèmes de systèmes de systèmes, c'est-à-dire que je ne mets pas la main. Et ça a été toute la difficulté à écrire cet ouvrage pour essayer de faire comprendre toute la complexité. Complexité non pas parce qu'on pourrait faire simple, mais complexité parce qu'il y a des facteurs surajoutés. Dans ces facteurs surajoutés, beaucoup d'éléments jouent. Bien sûr, les éléments sociétaux vont jouer, un certain libéralisme, une facilité, une émancipation, surtout dans les années 60-70. Mais aussi beaucoup d'éléments sur la conception du prêtre, la conception de l'Église, le fonctionnement de la curie romaine, l'absence des femmes à des postes décisionnels, etc., etc. Tous ces éléments vont se potentialiser mutuellement. C'est pas simplement une addition de problèmes, c'est une potentialisation. Systémique veut dire ça. C'est-à-dire qu'il faut repenser toute l'organisation de l'Église catholique. Il faut repenser toute la gouvernance de l'Église catholique. Oui, c'est très surprenant quand vous allez à Rome, vous vous rendez compte que, par exemple, au niveau de la curie, les différents dicastères ne fonctionnent pas, ils ne communiquent pas. Je comprends que le pape a institué un C9 pour essayer de réformer la curie. Normalement, nous attendons des éléments de réforme. C'est ce qui a été annoncé au sommet à la fin décembre. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à réformer. Pour vous, il y a urgence, il y a péril en la demeure pour l'Église catholique? Oui, il y a péril en la demeure parce que je crois que on est arrivé à un point de saturation où ce sont les croyants. Je suis étonnée du nombre d'étudiants, de gens de toutes sortes, de tous les milieux, qui viennent entre autres vers moi, mais aussi vers nos évêques, vers l'Église, pour dire mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Et je crois que nous n'avons pas pris la mesure de l'Église participative. L'Église participative, celle qui utilise les réseaux sociaux pour dire attention, au nom des droits même de l'homme, donc même pas seulement des chrétiens, au nom des droits de l'homme, on ne peut pas continuer de cette manière-là. Les abus sexuels sont des crimes, il faut remédier à cette situation. Alors, Marie-Jotille, il y a ces abus, ces crimes, il y a aussi tout ce qui a été caché, protégé pour ne pas, entre guillemets, faire du mal à l'institution. Je crois que vous êtes la première à avoir clairement parlé des abus sexuels sur mineurs aux évêques réunis en assemblée. C'était en 2000 à Lourdes. Le quotidien La Croix a pu écrire à cette époque que vous aviez littéralement retourné les évêques sur cette question. Quel souvenir gardez-vous de cette rencontre ? J'en garde un souvenir très précis parce que ce qui m'a étonnée, c'est effectivement d'abord déjà la commission qui a été créée pour préparer cette rencontre de l'an 2000 à Lourdes. Et dans cette commission, c'était surprenant de voir que les évêques n'avaient pas du tout conscience de ce que c'était. Alors là, j'ose dire la pédophilie perverse, au sens propre du mot pédophilie, c'est-à-dire quand il y a une perversion psychologique derrière l'abus sexuel, où la personne, et donc ici en l'occurrence le prêtre, eh bien il est persuadé de faire le bien, d'aimer les enfants. Et puis ils n'y connaissaient rien. Ils y connaissaient rien. Et ils ne comprenaient pas. Non, ils ne comprenaient pas. Et donc eux, ils étaient très sincères au départ. Après, il faut vraiment remettre cela en cause. Mais jusque-là, ils croyaient qu'en demandant à leur prêtre de ne plus recommencer, le prêtre n'allait plus recommencer, donc on les déplaçait en toute bonne foi, entre guillemets. Mais ça c'était il y a 20 ans. 20 ans plus tard, quand vous regardez les évêques, qu'est-ce que vous pensez face à la pédophilie ? Je pense que là, vraiment, au départ, il y a 20 ans, il s'agissait surtout de protéger les prêtres. Ils ont mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'est le traumatisme au niveau des victimes. Je crois qu'aujourd'hui, ils commencent à comprendre. Ils ont accueilli les victimes pour la première fois en novembre dernier. Et je crois que ça les a vraiment bouleversés. Et cet aspect-là est extrêmement important parce que c'est en comprenant le traumatisme chez les victimes qu'ils vont pouvoir prendre la mesure de ce qu'il faut faire et essayer d'avancer. Alors, au cœur de la question des abus, c'est un des points que vous avancez dans votre livre, il y a la place du secret dans l'Église catholique. Vous pouvez nous dire pourquoi assez rapidement ? Alors, le secret a été introduit par différents biais dès le XVIIIe siècle, mais petit à petit, au départ, ça ne l'était pas. Et puis ensuite, il s'agissait de protéger l'Église. Et puis surtout, il y a un aspect extrêmement intéressant, mettons ça entre guillemets, au niveau de la confession. Le crime de sollicitation, c'est-à-dire solliciter quelqu'un à l'intérieur de la confession qui relevait du secret de confession. Vous voyez le problème. Quand le prêtre, je vais être trivial, mais quand le prêtre fait des avances à la personne qui vient se confesser à lui. Absolument. Et c'est comme ça que ça a commencé, parce que ça reste quelque chose de très fort, très important dans le droit canon aujourd'hui encore. Donc tout est traité à partir du sacrement. La victime, au départ,
part, elle n'a pas tellement de choses à dire, y compris d'ailleurs dans le reste du droit canon. C'est un péché contre le 6e commandement. Donc ça pose problème. Donc c'est quelque chose ensuite dont, comment dire, quand on a fait, on n'a pas utilisé toujours tout ce que l'on avait comme ressources au niveau du droit canon, mais quand on a fait des procès, on a dans Crimen Sollicitationis, dont on avait les prolégomènes en 1922, donc dès les années 60, reconfirmé en 70, valable jusqu'en 2000. On utilise le secret contre les victimes pour protéger l'Église. Pour surtout ne pas dévoiler ce qui s'est dit dans les procès, tout le monde est pris par le secret, etc. Donc on a vraiment toute une culture du secret qui se rajoute au secret spirituel, au secret de confession. Marie Jotille, vous parlez aussi beaucoup des femmes. Elles ont un grand rôle dans la révélation de ces affaires. Oui, absolument, parce qu'elles sont déconsidérées dans l'Église, qu'on le veuille ou pas, même si le pape ou la curie nous dit que nous sommes... mon Dieu, des sœurs de Marie, des filles de l'Église, etc. Je veux dire, il faut arrêter de nous encenser. Nous sommes des femmes, j'allais dire des hommes et des femmes, mais au niveau laïque, nous sommes effectivement des hommes et des femmes, et les femmes ont un rôle. Or, elles ne sont pas reconnues. Elles n'ont rien à dire dans cette Église, dans tout ce qui se décide au niveau... Et ça a un lien avec les abus sexuels ? Oui, je crois que ça a un lien parce que ça met... la femme trop à l'écart du prêtre, et donc la femme est toujours la lève, celle avec laquelle il est difficile d'avoir des relations normales. Les femmes doivent être intégrées dans les instances de pouvoir pour être des collaboratrices habituelles des prêtres et de la hiérarchie de l'Église. Mais la hiérarchie doit intégrer d'une certaine manière des femmes d'une manière ou d'une autre. À nous de voir comment on peut faire. Mais on ne peut pas en rester là parce que c'est quand même la moitié de l'humanité. Nous avons une autre approche des problèmes et je crois que cette approche, elle est absolument fondamentale. La femme, c'est celle qui porte les enfants. L'Église nous le redit assez souvent. Donc il faut que cette femme soit aussi présente dans toutes les instances de l'Église. Le journal Le Parisien fait sa une aujourd'hui avec les propos de Pascal Winzer, l'archevêque de Poitiers, sur l'ordination d'hommes mariés, à laquelle cet évêque se montre favorable. Traditionnellement, dans l'Église, quand face aux abus sexuels et à la pédophilie, on évoque le mariage des prêtres, cette piste est écartée d'un revers de la main, comme on n'a rien à voir. Vous êtes moins assuré sur cette question ? Oui, parce que je crois que c'est un faux problème. Et c'est une fausse solution. Je pense que ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut repenser la question des ministères dès le départ. Et là, je compte d'une certaine manière sur le synode en Amazonie qui doit avoir lieu parce que le pape a d'une certaine façon ouvert un peu la question des ministères sans nous dire exactement. Et je crois qu'il nous remet en Église dans la perspective synodale qui est la sienne. Mais vous pensez que si les prêtres étaient mariés, il y aurait moins d'abus ? Non. Je pense que je ne suis pas sûre que ça règle le problème parce que la question du célibat, elle est double. Je dirais que le célibat, pour les personnes qui le vivent bien, qui ont une certaine maturité personnelle, très bien, c'est un choix, c'est beau, c'est la vie donnée, c'est magnifique. Mais un certain nombre de prêtres, au bout de quelques années, se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ces hommes ? Est-ce qu'on leur dit juste « Ah bah, le prêtre, c'est le célibat ». Le célibat n'a jamais fonctionné depuis qu'il a été mis en place au XIIe siècle. Donc, jamais l'Église a par tous les moyens... Ça n'a jamais fonctionné ? Ça n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire que la plupart des prêtres ne vivent pas leur célibat ? C'est très compliqué, mais il semble qu'effectivement, il y a des vraies questions là derrière. Et quand on analyse l'histoire, de fait, c'est ce que j'ai essayé de faire, entre autres, on se rend compte que, bah oui, jusqu'au Concile de Trente, ça n'a vraiment pas fonctionné. Les prêtres avaient, et y compris les évêques, qui couvraient leurs prêtres, et ils savaient qu'ils avaient femmes et enfants, pour certains. Mais ensuite, à partir du Concile de Trente, on a essayé de les mettre dans les séminaires, et puis de parler très fortement de cette question du célibat. Ça a un petit peu essayé de régler la chose, mais on voit aujourd'hui que ce n'était pas du tout le cas. Donc là, il y a vraiment des questions à se poser. Marie Jotille, vous saluez à maintes reprises le travail et l'engagement du pape François. Pourtant, sa conclusion du sommet du Vatican sur les abus sexuels sur mineurs a pu laisser sur la faim un certain nombre de personnes. Quelles sont, selon vous, les décisions qu'il doit prendre rapidement ? Il doit rapidement, je pense, réformer la curie. C'est un point extrêmement important. Il doit évidemment informer les évêques de la conduite à tenir. Je pense qu'il faut aussi clarifier des instances
pour essayer de signaler les problèmes. Mais je pense que plus largement, il faut reprendre la question des ministères dans l'Église. Il ne faut pas qu'il ait peur de reprendre cette question des ministères. Elle me semble absolument fondamentale. Et quand je dis ministère, je ne parle pas simplement du ministère du prêtre. Regardez, les femmes aujourd'hui n'ont même pas officiellement le droit de prêcher à l'Église. Enfin... Marie-Jotille, vous êtes croyante, catholique. Comment, en travaillant au plus proche de ces crimes, de ces compromissions, vous réussissez à garder foi dans l'Église ? Je me dis que le Christ reste dans la barque de l'Église malgré la tempête et que peut-être c'est la seule issue que le Saint-Esprit ait trouvée, je provoque un tout petit peu, pour nous bousculer un peu et mettre un coup de pied dans la fourmilière et nous obliger à nous dire: est-ce que tu crois vraiment à l'Évangile? Qu'est-ce que tu fais de l'Évangile du Christ? Est-ce que tu es miséricordieux? Est-ce que tu prends vraiment soin des enfants, des petits? Parce que le Christ s'est fait petit pour rejoindre tous les petits. Donc, moi, je crois, oui, en cette force de l'Évangile, en la force de l'Esprit de Dieu, pour essayer d'avancer. Et je me dis, bon, je ne vais pas dire que c'est une chance, entre guillemets, mais quand même, si l'Église peut se réformer et avancer, et peut-être, on a tellement fermé toutes les portes pour les femmes, par exemple, en disant, il n'y a même pas moyen de réfléchir. Merci beaucoup, Marie-Jotille, d'avoir été notre grande invitée ce matin. Merci. Je rappelle votre livre, L'Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs, c'est publié chez Bayard.